Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Maître Abdoulaye Babou. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir de nouveau bien voulu répondre à notre invitation. Absolument, c'est avec plaisir. Vous êtes avocat de profession, ancien ministre, ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et actuellement vous êtes le secrétaire général de l'Alliance pour l'alternance ALAL. L'actualité, c'est cette interdiction du rassemblement du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui comptait organiser un rassemblement à la place de l'obélisque hier samedi. Le préfet qui s'y oppose, qui interdit le rassemblement pour motif de trouble à l'ordre public. Pour vous, est-ce un argument valable? D'abord, il faut faire un petit rappel. Le droit de manifester est un droit presque constitutionnel. Cela veut dire que ça fait partie des libertés publiques. Ce sont des droits renforcés, au-dessus des droits simples. Au Sénégal, avec l'avènement de la nouvelle constitution, vous n'avez pas besoin, pour marcher, d'avoir l'autorisation de l'autorité administrative. Il suffit d'une simple déclaration. Il suffit d'une simple déclaration. Mais qu'est-ce que peut faire l'autorité administrative? L'autorité administrative vous dit oui, c'est votre droit, mais il me faut des moyens techniques pour assurer la sécurité de cette marche. Il le dit. L'autorité administrative peut dire que, écoutez, c'est votre droit, mais dans les circonstances actuelles, marcher peut entraîner un risque de trouble à l'ordre public. Voyez bien les mots, pesez-les. On parle de risque. On ne dit pas trouble à l'ordre public, mais dès qu'il y a des risques, l'autorité administrative peut vous dire aujourd'hui vous ne pouvez pas marcher, attendez demain ou après-demain. Donc au Sénégal, c'est un droit consacré et personne ne peut s'y opposer. Même en France, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous voyez la télé, le préfet de Paris s'est opposé à une marche que devaient organiser certaines personnes au profit de Gaza. Vous voyez bien les événements en Palestine. Au Sénégal, surtout dans la période actuelle, le préfet a pris un arrêté et je voudrais tout juste en dire deux mots. Oui. Le préfet dit il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Premier élément. Deuxième élément, il y a un risque avéré d'infiltration. Et pour ces raisons, il interdit. Mon sentiment à moi, si j'étais le préfet à la place du préfet, j'aurais dit la même chose. Ah bon? Vous l'avez demandé pourquoi? Non, on ne le sait pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je suis un peu inquiet de la posture actuelle de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. De l'étranger. Il a dit, je lève mon petit doigt, le président de la République peut être renversé. Il l'a dit. C'est quoi? C'est un appel à l'insurrection? Presque. Ah oui. Presque. Des moyens antidémocratiques. Il a dit ici, une fois au Sénégal, allons-y aux élections locales, gagnons les élections et nous obligerons le président de la République actuelle à faire des élections présidentielles anticipées. Il a même ajouté qu'il quittera le pays. Comme si l'actuel président a la mémoire courte et a oublié qu'en 2009, il avait perdu les élections. Moi, je ne comprends pas cette attitude du président Abdoulaye Wade, qui a été le fer de lance du combat démocratique au Sénégal. 26 ans d'opposition. Comment cet homme peut-il, à son âge, alors vouloir commencer une carrière de dictateur? Oui.
Ça n'a pas de sens. Il n'a jamais dit qu'il voulait être un dictateur. Il a eu 12 ans pour le démontrer. Et Mais il ne l'a pas fait. Non, c'est après. Oui. Ça n'a pas, vu sa posture d'opposant, il ne peut plus être un dictateur. C'est Abdoulaye Wade, post-alternance, cette deuxième alternance, qui donne aux Sénégalais l'image d'un apprenti dictateur. Mais comment, dans un pays démocratique, dans un pays où les libertés sont assurées, vous dites que je lève le petit doigt, je renverse le président de la République, alors que le président lui-même, il a été élu et réélu démocratiquement par les Sénégalais. Il a reconnu la victoire de Macky Sall aux élections présidentielles de 2012. Pourquoi donc lancer ces idées antidémocratiques? Moi, c'est ça qui me fait peur. Oui. C'est pourquoi moi, je ne reconnais plus l'homme. Oui, mais pour revenir un peu sur le rassemblement du PDS qui a été interdit, est-ce que l'argument de risque de trouble à l'ordre public peut prospérer quand on sait que l'État a tous les moyens pour encadrer une telle marche? Des marches sont produites ici au Sénégal sans qu'il y ait débordement. Mais je vous renvoie aux événements du 16 février 1994. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est Abdoulaye Wade lui-même qui avait organisé un meeting. À la fin du meeting, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez marcher? Marchons. 6 policiers ont été massacrés. Et on ne parle pas qui ont laissé une progéniture, qui ont laissé des veuves. Il est temps que la République leur rende hommage. Voilà. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est la raison pour laquelle, pour éviter des événements comme ceux du 16 février 1994, mais l'État dit, je prends mes dispositions. Le risque d'infiltration existe. Pourquoi le risque d'infiltration existe? Actuellement, l'État se trouve confronté à un cas qui n'est pas encore résolu. Oui, ça, ce serait une faillite des services de renseignement. Hein? Ce serait une faillite des services de renseignement. Peut-être bien. Oui. Mais ce qui est sûr, dans le doute, abstiens-toi. Permettre aux gens de manifester, de faire encore des morts, comme on l'a connu malheureusement dans le cas de ce jeune Bassirou Faye, ce serait une erreur impardonnable au pouvoir en place. C'est pourquoi... Ce serait également un recul démocratique. En 2014, on interdit une marche ou bien une manifestation, un rassemblement au Sénégal. Non, ça existe partout. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que l'autorisation, l'autorisation ou la non-autorisation, ça se règle d'une manière in concreto. Ça veut dire que on ne peut pas, l'État ne peut pas avoir une politique de dire que j'interdis systématiquement les marches. Non. Chaque cas, on l'étudie et on prend la décision. Je vais vous donner par exemple 2 cas. Vous vous souvenez, dans l'affaire de la plage de Soumbédioune, je crois que c'était le mur de l'ambassade de Turquie. On avait interdit la manifestation. Vos confrères m'avaient invité. J'ai dit non. Le pouvoir ne devait pas interdire cette manifestation. Et pour cause, ces gens-là manifestent dans un but pacifique pour voir la plage que les Sénégalais ne voient plus. Ça, je n'étais pas d'accord avec l'interdiction. Mais que le nouveau président vienne et dise « Je veux organiser une manifestation » alors qu'on était en période de tension avec les paroles prononcées à l'étranger, depuis l'étranger, par le président Abdoulaye Wade, qui avait chauffé à blanc tout le monde. Là, il y avait des possibilités de troubles à l'ordre public, mais surtout d'infiltration. Et qui dit infiltration, mais le plus souvent, c'est des gens qui sont d'abord orientés pour un but bien déterminé, mais aussi avec une finalité recherchée. Oui, mais on a vu le retour d'Abdoulaye Wade. Beaucoup craignaient le pire. Finalement, il est revenu, il a fait son discours et tout le monde est rentré chez lui tranquillement. Il n'y a pas eu de problème. Non, mais c'est une jurisprudence. Non, mais il faut préciser. Remettre sur la table. Non, c'est pas ça. Il faut préciser que le rassemblement que voulait l'ancien président Abdoulaye Wade n'a pas eu lieu. Et c'était la nuit en plus. C'était la nuit encore. Il a drainé des foules et il n'y a pas eu de débordement. Oui, non, mais je dis, il n'y a pas eu de rassemblement. Qu'il ait drainé des foules, soit, nul ne le conteste, mais il n'y a pas eu de meeting, de rassemblement qu'il voulait tenir. Mais il a fait plus. Il a fait une marche bleue de l'aéroport au siège de son parti. Peu importe. Oui. Mais je vous parle de rassemblement. Et pour le plus, pour le moins, non? Non, je vous parle de rassemblement
dans un lieu bien déterminé, des gens qui prononcent des discours dans une enceinte bien déterminée. C'est là où se trouve le risque. Ok. En tout cas, le PDS promet de revenir à la charge avec ou sans autorisation. Votre commentaire? Non, ça c'est pas démocratique. Avec ou sans autorisation, ce pays est régi par des règles. Nous sommes une république. Tout le monde est soumis à la loi, y compris le président de la République jusqu'au petit planton. Je n'entends jamais ce discours. Avec ou sans, ce n'est pas un républicain qui parle comme ça. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'autorisation. Non, mais avec ou sans, ça veut dire, je me répète pour que ça soit clair, tout le monde a le droit de manifester. Vous faites tout simplement une déclaration et vous citez 3 noms et vous dites voilà notre itinéraire. Je l'ai fait plusieurs fois quand nous étions dans l'opposition avant 2000. Par contre, l'autorité administrative peut dire le circuit que vous avez choisi n'est pas adéquat. Changez de circuit. L'autorité administrative peut dire actuellement les forces policières ou gendarmes, je ne sais plus, sont dispersées ça et là. Je n'ai pas encore le quantum qu'il faut. Ou l'autorité administrative dit, tout simplement, sans donner des raisons, il y a risque. Parce que, pourquoi l'autorité administrative peut le dire? Je vous renvoie à ce que vous avez dit tout de suite. Les services de renseignement donnent des informations. Mais l'autorité administrative ne dira jamais que ce sont les services de renseignement qui m'ont dit. Je dis que, si vous relisez le communiqué actuel, il y a quelque chose qui risquerait de se passer. Parce qu'on ajoute risque sérieux. Parce qu'avant, on l'employait pas. Ça, c'est des supputations. Non. Non, ce ne sont pas des mots à l'air. Et il dit avéré d'infiltration. Ça veut dire qu'ils ont des éléments que vous n'avez pas, que moi, je n'ai pas. Ça, c'est un aveu d'impuissance. Parce que le rôle de l'autorité administrative, de toute façon, c'est de sécuriser et d'encadrer les manifestations. Tous les États du monde, que ce soit en France ou ailleurs, raisonnent de la sorte. Oui, il y a des manifestations devant les grilles de la Maison Blanche. Comparaison pour comparaison. Mais il y a d'autres aussi qui sont interdits. Ok. Nous allons progresser un peu. Vous traitez aujourd'hui Abdoulaye Wade de dictateur. Vous qui avez été son ministre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous puissiez porter de telles accusations contre lui? Ben, je vous remercie pour ces questions. D'abord, un petit rappel. Lorsque le président Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir, je me suis rendu chez lui, à Fann. Et je lui ai tenu ces propos. Monsieur le Président, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous resterez dans l'histoire du Sénégal. Plus que Senghor, plus que Abdou Diouf. Au moment où je le disais, son épouse passait. Il l'a appelée. Viviane venait. Viviane était assise. Et je vous assure sur mon honneur que j'y croyais fermement compte tenu de ce qu'il a fait. Mais je n'ai plus reconnu l'homme avec qui j'étais quand il a tenu ces fameux mots, ces fameuses phrases, alors à Paris. Un ancien président de la République, je le rappelle, qui a été un élément phare, qui a contribué à l'émergence de la démocratie dans notre pays, qui va dans un autre pays, qui dit que moi, il me suffit d'un petit mot pour renverser le pouvoir en place, il peut partir, ça m'a fait peur. J'ai dit que l'homme n'est plus le même. Il y a quelque chose qui se passe. Quand il vient ici, il tient un autre discours. Avec les locales, gagnons, nous allons imposer une élection présidentielle anticipée. J'ai dit que la guerre des mots, c'est connu. Non, attention. Les mots sont la traduction d'une intention, de futurs actes. J'ai dit que Wade n'est plus le même. Je ne vois plus le démocrate. Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai pris du recul. Je ne peux pas supporter ces types de comportements venant de la part d'un ancien président de la République. C'est comme si tout ce qu'il avait bâti de respectable s'écroule comme un château de cartes. On peut vous opposer également cette fameuse phrase d'Abdoulaye Wade, je ne marcherai jamais sur des cadavres. Mais il a marché sur des cadavres? Ah oui, sur quel cadavre? Mais je vous ai rappelé tout de suite les événements du 16 février 1994. Est-ce qu'il ne doit pas l'avoir dans la conscience? Si le président n'avait pas déclaré, vous voulez marcher, on y va, est-ce qu'on aurait massacré ces policiers? Et malheureusement,
ces policiers qui ont laissé une progéniture, on n'en parle même pas. C'est comme si la vie d'un policier ou la mort d'un policier importait peu. Ce sont des Sénégalais qui sont morts dans le champ d'honneur. Et ils méritent de la République. Et vous accusez Wade? Je n'accuse pas Wade. Je dis que, mais la preuve, parce qu'il n'y a pas eu procès. Avant d'accuser quelqu'un, il faut qu'il y ait procès. Mais c'est la suite logique de son meeting. 6 policiers massacrés d'une manière atroce. Mais ce n'est pas fini. Les affaires de l'étudiant Balagaï, tant d'autres. Sous son magistère, ça ne veut pas dire que je l'accuse. Je dis sous son magistère. Balagaï est mort. Est-ce qu'il y a un résultat? Rien. D'autres étudiants sont morts. Oui, pensez-vous que Wade peut être animé d'une volonté quand même de détruire tout ce qu'il a construit dans ce pays? Le Sénégal des infrastructures, c'est le Sénégal d'Abdoulaye Wade. Mais j'ai l'impression que le président de la République ne s'occupe plus de ce que vous dites. Le président de la République, j'ai l'impression, peut-être que c'est le père qui parle, c'est peut-être par le fait qu'il est traumatisé suite à l'arrestation de son fils. Mais il a perdu les pédales. Il ne raisonne plus comme l'homme d'État que j'ai connu. Moi, j'aurais souhaité un homme d'État qui reste. Mais Abdou Diouf n'a jamais fait une déclaration dans ce pays. Senghor, de son vivant, n'a jamais fait de déclaration à Abdou Diouf. Pourquoi tous ces gens-là ont eu un comportement républicain respectable et Abdoulaye Wade est venu, lui, plus vieux que les autres et continue à tenir un tel discours? Comparaison n'est pas raison. Wade n'est pas ni Diouf ni Senghor. Hein? Je parle des faits. Les faits sont têtus. Ce sont des faits. La personnalité de l'homme m'importe peu. Moi, je juge à partir des faits. Je dis que ces déclarations sont scandaleuses. Remettre en cause le choix des Sénégalais par un putsch ou bien une insurrection, c'est inadmissible. Il a appelé à l'insurrection. Cependant, c'est puni par le code pénal, mais on n'en parle pas. Celui qui appelle à l'insurrection est puni. Parce que ça déstabilise le pays. Ça veut dire qu'il veut déstabiliser le pays. Pourquoi ne pas... À quelle fin mais c'est lui qui peut vous donner la réponse, pas moi. En tout cas, Samuel Sarr est en prison depuis 2 ou 3 jours pour délit d'offense au chef de l'État. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je voudrais d'abord faire part d'un sentiment. Samuel Sarr et moi, nous ne nous connaissons pas beaucoup. Ça veut dire que peut-être, pour trouver une expression assez banale, nous ne prenons pas notre thé ensemble. Mais au moins, j'ai entendu dire. Certes, Samuel Sarr est un wadiste éternel, mais j'ai entendu dire aussi que Samuel Sarr est un éternel fidèle de Serigne Saliou Mbacké. À Touba, nos 2 maisons sont presque contiguës. J'ai été informé, il ne le sait pas d'ailleurs, des bienfaits de ce qu'il fait. Et très certainement, il ne veut même pas qu'on en parle. Mais j'ai été informé. Vu sous cet angle, l'homme est extraordinaire. Je lui connais aussi une qualité. L'homme est courageux. Vous avez vu, à travers les journaux, il a assumé intégralement ses propos. Quid à présent de son comportement? Ce qu'il a dit est répréhensible. Pour une raison. Le policier d'Ambala qui fait la circulation, si vous l'attaquez, si vous l'offensez, vous pouvez être poursuivi pour outrage. Le magistrat qui rend la justice, si vous l'attaquez, vous risquez d'y rester. Souvenez-vous de l'affaire du jeune là, Rampineau. Rampineau, je ne sais pas, dans l'affaire de Karim Wade. Moïse Rampineau, oui. Moïse Rampineau. Il a été arrêté sur place parce qu'il est allé très loin. Qui a protesté? Personne n'a protesté parce qu'il le mérite. Le chef de l'État est une institution. On ne protège pas Macky Sall non, mais on protège Macky Sall qualité de président de la République. Mais qu'est-ce qu'il y a d'offensant dans le fait de demander à un président d'éclairer sur son patrimoine? Je reviendrai sur ça. Donc, la protection ne touche pas Macky Sall non, mais Macky Sall qualité. Et quand il y a une protection qualité, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, le procureur de la République, qui est maître des poursuites, est obligé
de faire comme il a fait. Mais il y a un peu d'amalgame. J'ai entendu à travers les commentaires, à la radio notamment, même les journaux écrits, mélanger l'offense, mélanger l'article 80 avec même la diffusion de fausses nouvelles. C'est un fourre-tout, hein, l'article 80. Voilà, c'est pourquoi il faut faire la part des choses. L'article 80 parle de sécurité publique, des propos ou bien des manifestations de nature, pas seulement troubler l'ordre public, mais d'une manière générale de provoquer, vraiment, de déstabiliser. Voilà, c'est le mot qui convient. Et pour ça, l'État réagit fermement. Quelqu'un qui veut déstabiliser le pays, il faut le sanctionner. D'ailleurs, si vous regardez le code pénal, l'article 80 se trouve à l'endroit où on traite des problèmes de complot. Presque de coup d'État. Quand on parle de complot ou de coup d'État. Et on en arrive à l'article 80, ça veut dire donc que c'est très sérieux, déstabiliser l'État. Là, la répression est féroce et le mandat de dépôt automatique. C'est différent maintenant de l'offense. Le code pénal ne définit pas l'offense, il dit tout simplement l'offense du chef d'État. C'est l'article 254. On laisse tomber. Article 254 de diffusion de fausses nouvelles. Dans le cas maintenant concret de Samuel Sarr, il est placé sous mandat de dépôt. Mais le procureur a un choix. Soit il peut viser ça. Il demande donc l'inculpation et le juge d'instruction se prononce. Je crois que jusqu'à ce moment, le juge d'instruction ne s'est pas prononcé. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, Samuel Sarr ne resterait pas en prison. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, oui. Mais Maître Amadou Sall a dit la même chose. Il a même dit pire. C'est le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, en son temps, est allé voir Macky Sall avec une délégation, le président Macky Sall, pour demander à ce que notre confrère là soit pardonné entre parenthèses. C'est à la tête du client. Oui, mais attention, parce que ça visait l'offense. L'offense est presque une diffamation pour les individus, les particuliers, donc des propos de nature à porter atteinte à votre honneur. Je reviens à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'offensant dans le fait de demander au président de la République d'éclairer sur son patrimoine? D'accord. D'abord, quand on véhicule une information fausse, vous n'allez pas réagir. Quand l'information est fausse par nature. J'ai lu l'interview de M. Kassé, je crois que c'est un conseiller du président de la République. Il a démenti de A à Z l'information selon laquelle le président aurait un patrimoine de 8 milliards. C'est toujours facile de démentir. Hein. Mais non. Il faut donner les preuves de ce Mais les preuves existent parce qu'il dit qu'il a fait une déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel et à la portée de tout le monde. Il a dit, je prends au mot M. Kassé, que les biens dont dispose le président de la République, y compris ceux de son épouse, ces biens-là, et même de la paire, je crois, il a ajouté, ne dépassent pas 800 millions. Et pourquoi faut-il croire M. Kassé et non Samuel Sarr? Mais parce que tout simplement les preuves sont là. La déclaration de patrimoine figure est là au Conseil constitutionnel. Oui, on a évolué les biens qu'il a énumérés dans sa déclaration de patrimoine. Oui. Ce sont ces biens-là qui font 8 milliards. Non. Il a dit 800 millions. Kassé. Oui, ça c'est Kassé qui le dit. Les autres disent autre chose. Mais non, quand Kassé dit que c'est des preuves, mais il y a lieu de le croire. Ouais, mais la parole de Kassé n'est pas parole d'évangile. Non, mais il nous renvoie au Conseil constitutionnel. Mais je le crois jusqu'à présent. Et les autres également nous renvoient où? Au Conseil constitutionnel. Non, les autres nous renvoient où? Le bulletin produit par, comment il s'appelle, Samuel Doco disent que c'est du faux. Parce que la banque, je ne sais pas, a des problèmes depuis 2007. Il faut le prouver. Dans le doute, abstiens-toi. Et d'ailleurs, si le président disposait de ces 8 milliards, est-ce qu'il a été poursuivi? Est-ce qu'on l'a cité quand il était ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'on l'a cité quand il était ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie ou je ne sais pas? On ne l'a jamais cité. Donc pourquoi pas une présomption de bonne foi? Pourquoi les gens veulent toujours introduire une présomption de culpabilité parce que c'est un président de la République? Et pourquoi aussi crier haro sur celui qui s'introduit sur le patrimoine de Macky Sall? Mais parce que l'État est comme ça. On protège le président de la République. On protège le policier qui donne la circulation. On protège le magistrat qui rend la justice.
a fortiori la première institution. C'est pas une question de protection. Le président, quand même, il se doit d'éclairer la lanterne de l'opinion sur, mais il l'a fait. Sur sa richesse. Vous revenez, vous enfoncez des portes ouvertes. Il l'a fait. Allez au Conseil constitutionnel. Vous, les journalistes, allez. Vous trouvez 8 milliards publiés, qu'au Conseil constitutionnel, il a fait milliards. Oui, c'est publié. Si vous trouvez 800 millions publiés. On en parle et c'est publié depuis la déclaration donc, de. En ce qui me concerne, pour le cas de Samuel, j'aurais souhaité que cette affaire n'aille pas très loin. Je n'aurais pas souhaité qu'il y ait une information parce que ça ne donnera rien. Il a reconnu les faits. C'est un homme politique, je conclus sur ça. Je ne veux pas que ça devienne comme l'affaire de Balagaï, qui est resté 6 mois. Non, on peut régler cette affaire en flagrant délit. Il a reconnu. L'instruction ne sert à rien. S'il vient alors devant une juridiction de flagrant délit, mais c'est un homme politique. Il est honnête. On ne le cite pas dans ses affaires, mais une peine assortie de sursis, c'est fini. C'est vite fait. Et faut-il aller plus loin, c'est-à-dire supprimer l'article 80 tout simplement? Mais on ne peut pas supprimer l'article 80 dans un État démocratique. C'est pas possible. Mais il faut respecter les institutions. Il faut les protéger. J'ai dit que l'article 80 est classé dans le chapitre ou le titre qui traite des complots. C'est une nécessité. Il faut qu'on protège le pays. Il faut qu'on protège notre intégrité. Il faut qu'on protège nos institutions. C'est cela. Mais on ne peut pas se permettre de les fouler aux pieds pour en faire une affaire de politique politicienne. Ça aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités et considère l'État en tant que tel. Quand un président est un président, il n'est pas ton beau-frère, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton grand frère, il n'est pas ton père. Le président de la République est une institution. Il n'est pas, Dieu le Père non plus. Mais personne n'a dit qu'il est Dieu le Père. Personne n'a dit. Aujourd'hui, il y a le président de la mouvance, ou en tout cas de la majorité à l'Assemblée nationale, qui propose tout simplement que l'article soit supprimé. Vous, en tant qu'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord sur l'homme. Je crois que Moustapha Diakhaté, franchement, mon cher Mboko Taloubé, il commence à en faire, et il en fait beaucoup. Ah oui. Il faut qu'il s'informe d'abord. Déjà, quand il l'a fait, il a été vite démenti par le porte-parole du gouvernement. Mais je crois que dans une majorité, mais il faut harmoniser les positions d'abord. Yo, tu vas te lever parce que ça te plaît. Tu dis ce que tu veux. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Il a fait une déclaration tonitruante à Touba. Un de ces 4, son marabout lui dit comment tu as pu dire ça? Au moment où le ministre de l'Intérieur ramait vers une direction, lui il ramait à contre-courant. Je n'ai jamais vu un président de groupe parlementaire, mais aussi maladroit. Ah bon, il est maladroit, Moussa Il est maladroit dans ce qu'il dit. Mais au moins, il y a une politique gouvernementale. Il fait partie d'une majorité. Mais pourquoi lorsque la majorité tire vers Saint-Louis, lui, il tire vers Dakar? Et qu'est-ce qu'il méconnaît quand il propose la suppression de l'article 80? Non, mais je pense que, d'abord, on ne doit pas supprimer, comme je vous l'ai dit. S'il était un peu sensé, il doit savoir qu'une république, il doit y avoir des garde-fous. On ne peut pas permettre à une république d'être dévêtie. Donc, il doit savoir qu'il y a une nécessité, avec n'importe quel président, de le protéger, parce qu'il s'agit d'une institution. Oui, mais c'est un article qui n'a presque pas de répondant ailleurs. Ouais, c'est vous qui le dites, mais je continue sur Moustapha. Oui, donc c'est un constat. Je dis que Moustapha devait coordonner. Mais avec son patron. Mais quand même, quand on dirige un pays, mais il y a une ligne directrice. Mais chez eux, chaque culture a eu et a déjà des contradictions à n'en plus finir. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe à l'APR. C'est quoi? Il y a cacophonie à l'APR? Véritable cacophonie, quand il s'agit de prise de position. Chacun dit ce qui lui plaît. C'est terrible. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Sénégal. C'est quoi? C'est parce qu'il manque de patrons de poigne quand même. Je ne dis pas qu'il manque de patrons. Je constate qu'ils ont des problèmes de communication. Et d'ailleurs, Seydou Gueye ce matin de la panier, il y a des problèmes de communication, de coordination de leur position. Je ne peux pas comprendre qu'un chef de parti, de surcroît président de la République, vous permettez, dans la même mouvance présidentielle, mais de le traiter de tous les noms d'oiseaux, sans aucune réaction. C'est un peu à l'image de ce qu'a fait, comment il s'appelle, le professeur Malick Ndiaye. Mais moi, je suis tenté de poser la question au professeur Malick Ndiaye. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour Macky? Qu'il nous dise, qu'il nous donne le bilan. Il est resté combien de fois à la présidence?
qu'est-ce qu'il a fait pour le président Macky? Rien du tout. Ah oui. Mais pour critiquer. Mais vous êtes loin de ça. Mais non, quand même. Pour critiquer. C'était un proche collaborateur de Macky. Si Macky le laisse en poste, c'est parce qu'il faisait du bon travail. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. On l'aurait su. Ceux qui travaillent avec Macky. Le Sénégalais lambda, c'est qui? Ce n'est pas une sinécure que d'être à côté de mais Macky Sall. Mais non. En tout cas, je lui demande de faire le bilan aux Sénégalais. Mais en tout cas, il n'y a aucune coordination. Ça, tout le monde le constate. Et quelle pouvait être l'incidence de cela sur la bonne marche même du pays? Mais naturellement. C'est quoi? Il y a crise d'autorité au sommet de l'État, c'est ce que vous voulez dire? Je ne parle pas de crise d'autorité. Parce que les institutions fonctionnent. Le président de la République est à la tête de l'exécutif. Il n'est ni incompétent, ni impotent. Il est là. Il règle les problèmes de sa charge. Il a un gouvernement et chaque ministre a ses attributions. Je parle d'une coordination, une communication pour qu'il n'y ait pas cacophonie. Ça ne veut pas dire manque d'autorité. Ça veut dire manque de stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça renvoie... Non, c'est différent. Manque d'autorité et manque de stratégie, ça fait deux. Voilà. En tout cas, cette situation quand même dénote d'un climat politico-social délétère. Vous, en tant qu'homme politique, quel regard jetez-vous sur la scène politique actuellement? Mais pauvre de nous, devrais-je dire. L'image qu'offre notre pays actuellement, c'est une image quand même déplorable. On est devenu la risée du monde entier? Non, pas forcément la risée. Oui. On peut toujours se rattraper. Je donne quelques repères. D'abord, c'est au niveau d'un seul camp. C'est le camp libéral. On n'entend pas l'AFP, on n'entend pas le PS. C'est le milieu libéral qui se déchire. Mais il y a une au moins raison essentielle. Je le rappelle. Ceux qui sont là, qu'il s'agisse de Abdoulaye Wade ou de Idrissa Seck, personne, ni l'un ni l'autre, ne veut voir Macky Sall même en peinture. Pourquoi? Dans un passé récent, quand il était président de l'Assemblée nationale, au moment où il était mis en quarantaine, moi je l'ai accompagné personnellement à l'aéroport pour recevoir le président de retour de voyage. Je peux vous assurer que les gens le dépassaient bâbord, tribord. Personne ne le saluait. Personne ne le saluait. Et il était président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez combattu à l'époque aussi? Non, ça c'est une autre affaire. Oui. Je vais continuer mon truc. Après, on va voir. Pour la vérité historique. On verra bien. Les réponses aussi sont là. Jusqu'à ce qu'ils me disent, moi, personnellement, Babou, Mandoto, Madame Aéroport. Il est resté, il n'allait plus. Il est parti à la présidence, on lui a fermé les portes. Et son garde-corps a été visité, entre parenthèses. On voulait même lui prendre son arme. Donc, entre ces gens-là, c'est une haine viscérale qu'ils ont contre le président de la République. Si Macky Sall était capable de nous donner une croissance à 2 chiffres, de distribuer même à chaque Sénégalais un morceau de lingot d'or, 1 gramme d'or ou 10 grammes, ni Idrissa Seck, ni Abdoulaye Wade n'acceptera cela. Ça, je suis tout à fait sûr. J'ai parlé d'Abdoulaye Wade, un mot sur Idrissa Seck. Idrissa Seck, c'est dommage. Il nous renvoie, il nous donne l'impression d'un général sans troupes. Il n'a plus de troupes, il le sait. Rewmi est complètement sur terre. Il dit qu'il travaille sur l'ACA 2017. Vous dites qu'il n'a rien. L'ACA 2017, c'est quoi? Mélanger des choux, des pommes, etc. C'est une armée mexicaine. Je suis le libéral, je guide. Vous, socialistes, vous, tel, même société civile, venez. Ce n'est pas une politique. Et M. Idrissa Seck, moi, ce qui m'étonne, je reviens sur ça, la personnalité de l'homme. Il a un problème d'ego, il faut le dire. Récemment, avec ce qui s'est passé avec le docteur Alioune Sow, c'est minable, pour des questions de diplôme. Pour des questions de diplôme. Il est sorti de Princeton. Non, je suis sorti de Sciences Po. Mais moi, ma propre fille est sortie de Sciences Po. Où est le problème? Où est le problème? Vous avez vu ce qui s'est passé avec la communauté chrétienne? Il a été obligé de présenter des excuses. Vous voyez?
Idrissa Seck, je vais même vous accorder une anecdote, vous allez voir, vous allez comprendre l'homme. Lorsque ma belle-mère a perdu sa fille, Idrissa Seck est venu présenter les condoléances. Mais il est venu avec un bataillon de bodyguards, de gorilles. Ils ont cerné la maison, 4 coins cernés. Une dame a pris la fuite à l'intérieur de la maison mortuaire en disant oui, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Police. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose de veiller sur sa sécurité. Non, c'est plus que ça. Ce qu'il a fait, au lieu de venir amener un réconfort, il a fait peur aux gens, les gens ont fui. Mais le cas contraire, la première dame est venue présenter ses condoléances à l'occasion de ce décès. Elle a fait la queue, comme tous les autres. On voulait l'expliquer, elle a dit non. Elle a pris place, elle a pris une chaise, elle a refusé un fauteuil. Et elle est restée 2 heures de temps. Même sa garde rapprochée était presque invisible. Ça l'a grandi. Plus tu te veux modeste, plus les gens te donnent du crédit. Plus tu veux être le plus costaud, plus les gens se posent des questions. Moi, je ne comprends pas. C'est cette philosophie de vouloir toujours être, de l'a dit, il a raison, toujours être devant. Et on ne comprend pas également souvent votre attitude, Maître Babou, après avoir traité votre ancien secrétaire général Moustapha Niasse de tous les noms. Aujourd'hui, vous traitez Abdoulaye Wade de dictateur. Idrissa Seck non plus n'est pas mieux loti. C'est quoi votre problème avec vos anciens collaborateurs? Non. C'est quoi votre problème? Il faut continuer votre raisonnement. Ici, en présence de vous-même, dans votre émission Opinion, j'ai dit ce que je pensais aussi du pouvoir du président Macky Sall. Aujourd'hui, vous édulcorez votre discours concernant Macky Sall. Je vous le dis. Moi, je suis libre. Libre, c'est quoi? De penser ce que je pense en un moment déterminé et de n'avoir ma propre conscience comme guide. Je ne suis derrière personne. Personne ne m'a fait, entre parenthèses, personne ne m'a guidé dans ma vie. C'est par la grâce de Dieu et le salut de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Talibé Cheikh Al-Khadim. Je ne dois rien à personne. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'ai ma liberté? Pourquoi voulez-vous, parce que c'est un leader, qu'il faille que je sois toujours derrière une personne? Vous tirez sur tout ce qui bouge? Non, je ne tire pas sur tout ce qui bouge. J'analyse, je fais des analyses en fonction des situations. Je ne parle pas de Moustapha Niasse, c'est du passé. L'histoire m'a donné raison. Quand lui, Moustapha Niasse, a fait sa déclaration, je vous jure sur mon honneur, j'ai reçu tellement d'appels de gens qui m'ont dit « Ah, Babou, on vous a traité de tous les noms, mais l'histoire vous a donné raison. » Laquelle déclaration? Non, vous avez oublié, quand il a dit que lui... ne se présenterait plus... Voilà, des choses comme ça. On ferme la parenthèse, parce que c'est pas l'objet du débat. Le président Abdoulaye Wade, je vous ai rappelé que l'homme, je l'ai adulé même après son départ. Mais je ne supporte pas sa position actuelle. Mais Abdoulaye Wade ne peut pas être à 80 ans, alors un apprenti dictateur. Je vais renverser quelqu'un. Mais ça me fait peur. Idrissa Seck, le problème c'est que j'aborde ses méthodes. Je ne peux pas accepter ces méthodes en tant que telles. Je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est Macky le plus beau, le plus gentil. Ce n'est pas Macky le plus... Mais tout de suite, j'ai formulé des critiques contre Macky. Je ne vais pas dire que du bout des lèvres. Non, je le critique. Son parti, il faut qu'il le manage. J'ai dit ici, avec vous, que si le président Macky Sall ne présente pas un bilan en 2017, il risque de perdre le pouvoir. J'ai dit par ailleurs à vos confrères, c'était hier, que si le président Macky Sall ne revient pas, ça veut dire que la diminution du mandat de 7 à 5 ans, s'il fait du wah-wahel, il perd. Mais ainsi de suite. C'est un homme libre qui se permet d'analyser. Je ne suis pas de la PR. J'ai mon parti et j'analyse. Donc dans chaque situation, j'ai un point de vue. Et vous voulez dire que le point de vue, je n'ai pas le droit de l'exprimer? Est-il exclu que vous rejoigniez l'APR, justement? Mais je ne rejoins... Pourquoi l'APR? J'ai mon parti. J'ai mon parti. Autrement dit, excluez-vous de travailler avec Macky Sall? Mais qui va insulter l'avenir?
qui va insulter l'avenir? Jamais, jamais, ça n'existe pas. C'est dans l'ordre du possible. Si, au point de vue programmatique, l'APR nous consulte, je ne dis pas moi, mais notre parti se prononcera. Est-ce que, parce que nous avons notre deadline, qu'est-ce que nous attendons du président Macky Sall en 2017? Quel sera le bilan? Qu'est-ce qu'il aura fait? Mais si on estime que le bilan est satisfaisant, pourquoi croiser les bras? Et pour quel motif? Mais si le motif n'est pas satisfaisant, mais nous ne le suivrons pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des éléments pour comparer Macky Sall, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Je ne vois pas actuellement quelqu'un qui ferait, dans le milieu libéral, qui ferait mieux que le président Macky Sall dans ce trio-là. Je n'en vois pas. Mais c'est ma conviction. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Mais moi, je ne traiterai jamais un président de la République de virus Ebola. Oui, une institution. Virus Ebola. Mais alors, on fait de la politique avec ces mauvaises paroles. Mais je veux qu'on critique le président Macky Sall sur le fait que le chômage des jeunes est là. Je veux qu'on critique le président Macky Sall sur le fait est-ce que le PSE va régler nos problèmes. Je veux qu'on critique le président Macky Sall sur l'apport qu'il doit donner au monde paysan. Mais quand il fait des choses positives, mais aussi il faut apprécier. Alors, les bourses familiales, surtout pour les plus déshérités, c'est une bonne chose. La traque des biens mal acquis, j'ai une position. J'étais d'accord sur le principe, mais je n'étais pas d'accord sur la CREI. Maintenant, le problème est réglé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit que la CREI est conforme à la Constitution. Qu'est-ce qu'il a dit? Maître Abdoulaye Babou, futur porte-parole de Macky Sall, vous dites quoi? Mais non, quand même, je ne suis pas, moi, dans l'expectative ou bien... C'est ce que vous êtes en train de faire, en tout cas. Non, c'est votre impression. Retenez que l'homme est libre. Avant, j'étais avec Macky Sall. On était comme ça. Vous l'avez combattu. Vous l'avez combattu à l'Assemblée nationale. Quand il a fallu prendre mes dispositions, je les ai prises. J'ai dit ici et j'ai assumé que j'ai joué un rôle dans le départ de Moustapha Cissé Lo et de Mbaye Ndiaye, encore que Mbaye Ndiaye connaît. La réforme constitutionnelle de l'article 27. Je l'assume. C'était ça la vérité en son temps. Depuis lors, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avoir des yeux pour analyser la situation nouvelle? C'est tout. Et je dis encore, je n'ai pas terminé avec Macky Sall pour le critiquer. Macky Sall, vous savez qu'il a perdu Touba pendant les locales. Moi, je lui dirais qu'on gouverne un pays avec ses réalités. Touba est une réalité. Je n'ai vu aucun chef d'État tourner le dos à Touba. Senghor avait comme ami intime Serigne Fallou. Abdou Diouf a eu un moment un peu heurté avec Serigne Abdoul Ahad, mais après ils se sont ressaisis. Abdoulaye Wade avec Serigne Saliou. Je dis et je conseille au président Macky Sall qu'il doit être à Touba et présent à Touba. Oui. Êtes-vous en train de lui dire que faites appel à moi pour que je sois votre digne représentant à Touba? Laissez-moi terminer, comme ça vous saurez que c'est pas ce que je dis. Oui. Je dirais au président Macky Sall que Moustapha Cissé Lo, qui est loin d'être un ami, mais au moins occuper le terrain à Touba. Au moins. Aujourd'hui qu'il est parti, moi j'ai quitté Touba pour venir ici. C'est le vide sidéral. Merci en tout cas, Maître Abdoulaye Babou. Je rappelle que vous êtes avocat de profession, ancien ministre, ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et présentement vous êtes le secrétaire général de l'Alliance pour l'alternance ALAL. Merci d'être venu pour la deuxième fois sur ce plateau d'opinion. Je vous remercie, à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.
Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce flash. Le rapport 2012 de la Cour des comptes présenté au chef de l'État. Dans ce rapport, il est fait état de manquements dans la gestion de certaines entreprises, structures ou programmes tels que la SAR, le COUD et le Programme national de lutte contre le paludisme. Mamadou Adissar est le premier président de la Cour des comptes. Il s'est confié à Gorgui Samandiaï. Ce rapport, c'est 2012. Ça porte sur le contrôle d'abord de loi de finances 2009 et 2010. Il y a aussi eu un contrôle, un audit de la dette publique. Ensuite, il y a le contrôle de collectivités locales, de Tambacounda et de Louga.